bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Un petit merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment sur la chaîne, même à tous ceux qui sont partie de notre communauté maintenant, qui commencent à grandir petit à petit grâce à vous. Un grand merci aussi à ceux qui mettent des pouces. Une petite mise au point de départ pour commencer. Lorsque j'ai créé ma chaîne, c'était bien pour envoyer mes messages d'amour, de joie, de lumière, pour pouvoir m'épanouir dans ma mission de vie, ma mission divine on va dire. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne font que marceler au téléphone toute la soirée. Si j'ai mis un numéro de téléphone, c'est pour pouvoir vous faire effectuer des guidances. Et non pas pour vous servir de thérapeute ou de psy. Parce que dites-vous bien que même si je suis magnétiseur, je peux faire des soins énergétiques ou autres, des guérisons physiques. Mais jamais je ne serai là pour pouvoir vous dire, soigner vos blocages. Si vous avez toutes sortes de blocages, c'est à vous de travailler sur vous. Pour cela, vous avez aussi, si vous n'y arrivez pas seul, des thérapeutes, des toutes sortes de trucs, des psychologues, des kinésios et tout. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau actuellement, il serait temps de vous remuer, on va dire, c'est bête à dire. C'est pas en vous enfonçant que... Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent dans des situations vraiment inimaginables. Lorsque vous voyez qu'il n'y a aucune solution d'avenir dans cette relation, laissez tomber, puis c'est tout, il faut faire une raison. Hein. Bref, tout ça pour vous dire que j'aimerais bien être tranquille le soir, hors les prises de rendez-vous. Voilà, je ne suis pas un psy, je sais que je peux faire des miracles au niveau du énergétique, mais pas concernant vos guérisons d'état d'âme surtout. Hein. Voilà. Allez, Giginox a choisi, encore comme la dernière fois, 7 oracles. 7 pourquoi le chiffre de la sagesse spirituelle. Il nous a choisi l'oracle de la Djad, l'oracle Runner 5.0 d'Astraya, l'amour à mort, un RSA oracle que je viens d'obtenir. Ce sera la deuxième fois qu'on va s'en servir, on va dire. Après, nous allons avoir l'oracle du sixième sens, l'oracle Guérance que j'ai acquis, que j'ai pu recevoir ce matin, et l'oracle source de Lucille. Nous allons commencer par l'oracle de la destinée des flammes jumelles, comme d'habitude. Pour toutes les personnes qui sont en lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle ou autre, ou tout simplement pour toute personne qui est en relation amoureuse. Parce que pour moi, dès qu'on rentre dans une relation amoureuse, on est automatiquement dans un lien. Voilà. Allez. Vous savez, les noms qu'on donne à tous ces liens, c'est plus pour moi un effet de mode, dû à cette spiritualité, on va dire New Age, qui a été voulu par beaucoup de personnes pour pouvoir s'enrichir sur le dos de personnes faibles, on va dire. Hein. Notamment dans les ventes de minéraux, toutes sortes de trucs, de souvenirs et tout. On nous parle ici, pour cette première carte, on nous parle ici de fusion. Lorsque je prends l'oracle des flammes jumelles, je vais être précis aussi, pour moi c'est des énergies plus passées, présentes, un peu dans l'avenir. Mais il se peut qu'on retrouve que des situations passées. Hein. Ce n'est pas forcément des énergies nouvelles, plutôt des situations passées. Il se peut aussi que maintenant les guidances, étant donné qu'il y a de plus en plus de monde sur la chaîne, il se peut qu'on évolue de jour en jour, qu'on ne reste pas dans les mêmes énergies. Hein. Allez, on se concentre. On part, regardez si c'est pas beau. La fusion et l'engagement. Vous voyez cet oracle, le nombre de cartes qu'il y a. Fusion et engagement. Alors pour ceux qui sont en lien, on va dire, pas de parcours comme moi, l'engagement et la fusion n'est pas pour longtemps. Hein. Ici on voit victimisation. Pour moi, votre hôte s'est beaucoup victimisé par rapport à la situation. Certainement des remords et de regrets, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il a fui ce lien. Vous, qui êtes considéré comme chaser dans les flammes jumelles, cette personne vous a laissé vous abandonner certainement dans le passé pour ses propres raisons. Hein. On ne va pas trop en revenir, on verra au fur et à mesure des cartes. Pourquoi? Parce que cette personne voit que vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes dans votre réalisation de soi. Cette personne qui voudrait peut-être, étant donné qu'elle est victime, peut-être aussi vous demander conseil. Peut-être elle vous voit évoluer, elle voudrait bien évoluer à son tour dans les mêmes énergies. De toute façon, c'est des personnes en face de vous, pour les personnes concernées, qui ont beaucoup travaillé sur elles. Après une période de schéma répétitif, il se peut aussi que lorsque vous étiez avec cette personne vous avait promis un engagement, parce que vous étiez dans un amour fusionnel. Cette personne vous a peut-être laissé tomber. De ce fait, vous êtes parti dans la réalisation de vous-même, de votre mission. Cette personne se retrouve victime, elle se victimise, on va dire, par rapport au schéma répétitif qu'elle a fait dans cette relation. On nous dit très bien ici que cette personne va vous demander un pardon. Elle est dans des énergies de pardon.
Et pourquoi? Regardez, on a la prise de contact. Voilà, moi je pense plus à ce truc. Hein. Dans une vie passée, quelques mois, quelques années, vous étiez très bien, vous étiez dans un amour fusionnel avec cette personne. Cette personne vous a fui, vous a abandonné. Elle l'a vu que de votre côté pendant votre séparation, vous êtes réalisé. Du coup, vous êtes en train de vous réaliser. Cette personne qui joue le rôle de la victime, pardi, a envie de revenir vers vous parce qu'elle a un pardon à vous accorder. Pourquoi? Parce que cette personne, étant donné qu'elle s'est élevée, qu'elle a travaillé sur elle, elle est aussi dans un éveil spirituel. Elle commence à recevoir les synchronicités, les signes de l'univers qui lui poussent à revenir vers vous. Ça fait un moment qu'on sait que l'univers est en train de pousser justement ces autres à revenir vers nous. Hein. Pour des bonnes raisons. Hein. Pour moi, il ne faut pas accepter un autre qui revient vers vous que pour des problèmes financiers, parce qu'il a des problèmes financiers ou autre. Hein. Cet autre, s'il revient vers vous, dites-vous bien qu'il faut qu'il revienne par amour, parce qu'il a des sentiments pour vous. Allez, on arrête là, ça ne veut déjà plus parler. On ne peut pas forcer les cartes. Hein. Bon, bref, on nous dit très bien que vous étiez dans un lien très fort, fusionnel avec cette personne, qui vous avait peut-être promis un engagement. Cette personne vous a laissé tomber. Pendant ce temps, vous êtes priorisé, vous avez travaillé sur vous, vous êtes accompli au niveau peut-être matériel ou autre. Hein. Cette personne qui victimise maintenant a des regrets et a envie de vous recontacter pour vous demander ce pardon. Et tout ça pourquoi? Parce que cette personne a envie de revenir vers vous. Allez, on va essayer l'oracle Garros que je vais prendre pour la première fois. Je ne connais pas les énergies de cet oracle. On nous parle ici de maison. Bon, est-ce qu'on parle de chez vous, de votre autre, de votre moi intérieur? On parle d'intuition. Alors, est-ce que vous avez l'intuition que cette personne veut revenir chez vous? On va essayer de voir ça. Avec rapidité, un événement très proche, vous attendez peut-être un retour de cette personne. Hein. Surtout pour les personnes qui ont déjà eu des reprises de contact. Vous attendez peut-être à ce que cette personne revienne chez vous. Pourquoi? Mais actuellement, on va dire que cette personne vous dit, moi, actuellement, j'ai des soucis, j'ai des tracas. Les tracas, vous voyez bien, c'est les conflits intérieurs. Hein. On voit très bien depuis un petit moment que ça bouillonne beaucoup dans leur mental. À force de penser, de réfléchir, elles sont complètement perdues. Entre vous choisir, vous, un entourage familial ou relationnel toxique, ces personnes ne savent plus vous donner de la tête. On voit pourtant que, malgré ces combats qu'elle a envers elle, peut-être aussi avec son entourage extérieur, on voit ici l'ouverture. L'ouverture vers quoi? Peut-être vers cette maison, on va voir. Une ouverture. Ces personnes ont des prises de conscience. Une prise d'ouverture. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'ancêtres. Hein. C'est une personne qui est poussée par, on va dire, ses ancêtres, ses guides, plus ou moins ses guides aussi. Hein. Après une période de repos, la période de repos, pour moi, je pense que c'est la séparation. Hein. Cette personne lui a permis de travailler sur elle aussi. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a vu la carte de la maison. Pendant cette période de repos, cette personne a été guidée, on va dire, par ses guides. On parle ici de loi. Pour moi, la loi, c'est plus la justice divine qui va intervenir dans votre lien. Parce que vous êtes les ancêtres, vous êtes aussi dans un lien d'âme. On peut voir ça aussi comme ça. Vous êtes dans un lien d'âme, comme cette personne a toujours fui. Qu'il y a eu un froid entre vous, on parle d'hiver. Moi, je pense plus que c'est par rapport à une période de froid qu'il y a eu entre vous. Il se peut aussi que ça soit depuis l'hiver dernier que vous ne vous voyez plus. Cette personne a envie, regardez, on a la carte de la sexualité. Cette personne a froid, elle a besoin de chaleur humaine, de charnel pour se réchauffer. Bon, je rigole, mais c'est vrai aussi. Hein. Vos autres ont beaucoup de désirs actuellement, on le voit depuis un petit moment. Hein. On voit que cette personne va voyager, envie de voyager peut-être vers vous, pour revenir à cette sexualité avec vous. On voit encore la personne peinée, c'est une personne qui a beaucoup de tracas, qui est peinée, ça fait 2 fois qu'on voit cette carte. Hein. Cette personne a beaucoup de peine. Le fait de vous avoir blessé aussi, elle a le cœur blessé aussi, cette personne. On nous annonce par contre le changement. C'est une personne qui a envie de changement. Vous aussi. Si on parle de finances, il se peut aussi que cette personne avait beaucoup de tracas au niveau des finances. Mais on voit que ça va évoluer. C'est ce qui va peut-être faire que cette personne va revenir vers vous. Il peut aussi qu'actuellement, non, on parle bien d'instabilité. Votre autre actuellement a des problèmes de finances. Hein.
La situation peut être changée entre vous par rapport à ça aussi. Le fait qu'elle ne revienne pas pour vous, vers vous, avec rapidité, c'est peut-être aussi parce qu'elle a des problèmes financiers, peut-être qu'elle n'a plus de travail, peut-être qu'elle a beaucoup de dettes. On voit pourtant que cette personne va vers un contrat avec compréhension. Bon, il se peut que cette personne ait des dettes à rembourser, peut-être des problèmes, on va dire, au niveau de papier, comment on appelle ça, les papiers, les prêts, juridiques ou autres. Cette personne a des problèmes de finances, mais malgré tout, voilà, une instabilité au niveau des finances. Elle va signer peut-être une reconnaissance de dette ou autre, ou peut-être va-t-elle trouver. Non, quand on voit la compréhension, je pense que c'est plus une personne qui va se faire aider. Cette personne a peut-être écrit un peu à recouvrir, et puis voilà, elle a des dettes à payer. Et actuellement, on voit que c'est pas très beau dans sa vie. Bref, on ne veut plus parler d'autre chose. On ne nous parle plus de rien. On voit qu'actuellement, votre hôte a beaucoup de problèmes de conflits intérieurs. D'où le fait que ça boue à l'intérieur d'elle. Allez, on va prendre l'oracle du sixième sens. L'oracle d'avant, je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je le vois. Peut-être que la prochaine fois, je vais interpréter les cartes autrement, on verra bien. Allez, l'oracle du sixième sens, ça doit nous habituer à des oracles qui parlent le plus. Regardez, encore la première carte, on a la carte de la maison. Attendez-vous à avoir quelque chose, des nouvelles dans votre maison. Après une période d'échec, l'échec à l'envers, la maladie à l'envers, on a ici la passion qui revient avec force. Pour moi, cette hôte a envie de revenir vers vous. La passion va revenir avec force dans votre maison après une période d'échec et de maladie. Maladie, ça peut être au niveau de tracas, cette personne a envie de revenir. On parle ici de vacances. Pourquoi ça lui faut aussi des vacances de revenir vers vous. Alors moi, comme on attend de la période de juillet pour les vacances. On parle bien du passé. Alors là, peut-être qu'on parle d'une période passée de vacances, lors d'une période de vacances, peut-être de l'année dernière ou autre, que s'est-il passé? Il y a eu, cette personne est partie à l'étranger. On parle d'étranger, de procès. Peut-être, ouais, c'est pour ça que je prends. Lors d'une période de vacances, cette personne est peut-être partie à l'étranger. Elle est partie dans le passé en vacances. Le procès, tout compte fait, c'est peut-être par rapport à votre relation. Cette personne a peut-être jugé que votre relation n'était plus adaptée à elle. Peut-être a-t-elle été influencée pendant cette période de vacances. On l'a vu aussi par peut-être des héritières, des personnes de la famille. D'où cette distance l'étranger, la distance qu'elle a prise entre vous, qu'elle a instaurée entre vous, on va dire plutôt. Ce qui a engendré du retard sur votre lien. De toute façon, si vous êtes dans un lien sacré, cette personne n'aura que le choix de revenir. On parle bien de changement par rapport à tout ça. Cette personne a envie de revenir vers vous. Actuellement, on voit l'échec, la maladie. Elle a envie elle sait très bien que lorsqu'elle venait chez vous, c'était dans la passion. On voit un changement avec difficulté. Cette personne a des choix difficiles, elle a du mal à faire le choix de revenir vers vous. Elle prend du retard sur le lien. Elle fait que s'éloigner. Allez, c'est moins clair que des fois que les autres guidances. Allez, on laisse tomber. On vous dit actuellement que cette personne a après une période d'échec et de maladie, elle a beaucoup d'envie de revenir chez vous parce que pour y retrouver la passion. Elle a pris beaucoup de retard par rapport à la rupture qu'elle a engendrée dans votre lien. Certainement suite à une période de vacances qu'elle a pu passer en famille ou entre amis. Cette personne a été influencée lors de cette période de vacances, ce qui a engendré votre rupture. Allez, on va prendre le amour. L'amour à mort. Cette personne, on vous dit qu'actuellement, elle a encore des doutes. Il se peut que vous aussi, vous ayez des doutes. Le doute par rapport au retour de cette personne. Regardez, on parle bien de l'énergie masculine en face. Cette personne a encore des doutes. Est-ce qu'elle a des doutes par rapport à vous? Des doutes pour revenir dans le lien? Forcément, c'est les personnes qui manquent de confiance en elles encore. On parle d'intuition. Vous, cette personne peut peut-être enfin suivre ses intuitions. Après vous avez aussi peut-être l'intuition que cette personne a des doutes, qu'elle doute de votre sincérité aussi. Ou que, ouais.
On peut interpréter carte par carte ou on peut interpréter une série de cartes. Il se peut qu'après, en fonction des cartes que je vais tirer, que ça va changer au niveau de l'interprétation de cette histoire. On nous parle de flamme jumelle. Regardez. Cette personne actuellement, l'énergie masculine, a des doutes. Elle a l'intuition, la bonne intuition, c'est très bien que vous êtes dans un lien très fort. On sait que vous faites partie de, on parle de la famille, elle sait que très bien que vous faites partie de sa famille d'âme et qu'elle voudrait retrouver un équilibre. On parle d'équilibre familial, mais plus avec vous. Hein. On parle ici de contrat, ou un contrat, pourquoi? Parce que contrat d'âme, elle sait très bien que vous êtes un lien puissant, un lien un peu ordinaire. On a l'équilibre dans une famille, le contrat d'âme, d'âme sœur. Cette personne qui accepte enfin ce contrat. Et qu'est-ce qu'on nous annonce bientôt? On nous parle d'affection. Cette personne va revenir pour trouver un équilibre dans l'affection. Bientôt, ouais, cette personne va bientôt revenir vers vous pour vous proposer pour moi un contrat de famille ou contrat d'union. On va essayer de voir si les autres cartes vont trouver. Ce qui est certain, c'est qu'elle vous apprécie beaucoup, qu'elle voudrait retrouver cet équilibre avec vous, la femme, en secret, mais toujours ces difficultés. Cette personne, c'est très bien que vous êtes son âme sœur, elle sait que vous êtes dans un lien très fort. Malgré tout, elle voudrait garder secret cette relation. En secret aussi, elle a encore des difficultés à revenir vers vous, parce qu'il faut que, étant donné qu'elle est très, très influencée par l'entourage familial, c'est très bien, cette personne veut garder cette relation en secret. Avec toujours cette énergie de pardon. Cette personne a envie de vous demander pardon. Hein. Elle a des difficultés actuellement à surmonter cette montagne, cet obstacle, on va dire. Hein. Pour elle, c'est dur pour des personnes qui ont été longtemps dans l'ego de reconnaître leurs erreurs. Hein. Il fait très chaud, je ne sais pas si vous avez chaud, mais allez, je remets les paquets dans le cartes, les cartes dans le paquet parce qu'il y en a beaucoup trop. Par contre, je vais prendre les deux qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle toujours la carte de conflit de travail. J'ai changé d'oracle, on voit que cette personne a actuellement des soucis dans son travail. Elle a des conflits. C'est ce qui est le conflit financier, les problèmes financiers qui font que cette personne hésite encore à revenir vers vous. On parle d'illusion, de lien karmique. Cette personne, quand on fait le lien karmique, cette personne s'est fait beaucoup d'illusions par rapport à ce travail. Elle pensait que vous étiez dans un lien karmique, tout compte fait, mais non. Cette personne qui priorisait le travail auparavant, c'est très bien qu'elle a fait le mauvais choix. Ce qui entraîne des conflits intérieurs, elle s'est mise dans l'illusion par rapport à prioriser le travail. Il se peut aussi que cette personne a fait un travail intérieur qui va la libérer. On parle de la consultante. Hein. Là, on parle de vous. Attendez. J'ai fait retourner le paquet. Je vais reprendre cette carte-là. Parce que tout le paquet s'est retourné. Allez. Avec le conflit, le travail. Regardez, il y a une carte qui vient de se retourner. On a la carte du deuil. Cette personne commence à conscientiser que tout compte fait, elle va faire le deuil sur la priorisation du travail. C'est ce qui engendre des conflits aussi dans votre relation. Cette personne a voulu prioriser le matériel et le travail. Elle se rend compte très bien actuellement qu'elle a pris la mauvaise voie, qu'il faut prioriser les sentiments d'amour maintenant. Voilà, moi c'est ma façon d'interpréter. Je vais prendre le Runner 5.0 d'Astraya. Allez, là on va laisser tomber le travail. Ça devrait nous parler que de sentimental ou autre. De l'état d'esprit de cette personne actuelle. Et de votre avenir au niveau de la relation. Je ne sais pas comment vont être les énergies de cette nouvelle lune. Moi, ça me travaille tout le temps d'habitude. Alors que là, non, depuis, je dors très bien. Ça fait tout l'effet contraire. D'habitude, la nouvelle lune, c'est là que je dors le moins bien. Étant donné que c'est comme les champignons. Les champignons poussent lorsque la lune descend. Le magnétisme ressort quand la lune descend. Là, je suis au maximum de mon magnétisme, on va dire. Bien que maintenant, j'arrive à le canaliser tout le temps, on va dire. Hein. Ça, c'était plus auparavant. Allez,
difficile à parler, ça ne veut pas sortir. Ah, une carte. On nous parle d'une personne qui vous dit je culpabilise actuellement. Beaucoup de regrets, de tristesse. Cette personne vous dit je suis en train de me libérer. Attendez, je vais essayer de mettre le jeu à l'endroit, ça sera quand même mieux. Il était à l'envers. Allez. Les lectures sont moins fluides que d'habitude. Hein. Bah forcément, qu'une personne confuse en face. On vous dit que cette personne vous dit crois en moi, aie confiance en moi, je vais bientôt acter dans la matière, avec sincérité. De toute façon, vos autres, s'ils reviennent actuellement vers vous, ça sera avec sincérité. Hein. Il n'y aura pas de semblant, de faux fuyant, tout ça. Ils vont revenir carrément avec des bonnes intentions. Hein. Parce qu'ils ont conscience de la valeur de votre lien maintenant. Pour toutes les personnes à qui ça concerne. Surtout pratiquement toutes les personnes que j'ai eues en guidance. Hein. On a pu le vérifier dans les tirages. À part 2 ou 3, on va dire. C'est une personne qui a longtemps porté des masques. Qui était dans l'illusion, dans son ego. Il se peut que cette personne soit repartie de nouveau aussi dans ses masques. Hein, parce que on vous dit pourtant que la roue va tourner. Cette personne est peut-être venue à la communication, elle est repartie. Forcément, c'est ce qu'on a vu aussi, le fait qu'ils se reconnectent à leur entourage familial ou relationnel. Ils ont dû porter des masques face à ces personnes. Là, on parle bien de cette personne. Cette personne vous dit, moi, la chance va revenir, la réussite, la roue va tourner. Par rapport à quoi? Par rapport à son passé. C'est une personne qui a décidé de laisser son passé derrière. Allez, c'est pas très clair aujourd'hui. Hein. Cette personne vous dit j'ose, il est temps. Pourquoi? C'est justement parce que ça va bientôt être pour beaucoup le timing divin. Le moment des retrouvailles. Moi, le pendule, quand il me parle pas de... Comment on appelle ça? De moment divin, moi, il me parle carrément de monotouring. L'idéal monotouring. Monotouring, c'est le moment. C'est un terme anglais, je ne sais pas pourquoi, quand il me parle tout le temps comme ça. Il ne me parle pas de timing divin. Le timing, c'est en anglais. Allez! Vous voyez que c'est difficile à parler. Hein. On va laisser tomber cette oreille. Pourtant, j'aurais cru beaucoup qui auraient parlé. Hein. Bref, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette personne vous dit, je culpabilise encore en moi, vous demande de croire en elle. Cette personne a longtemps porté des masques dans le passé. Cette personne qui vous dit, je suis en train de me libérer, que la roue va tourner. Bon, elle n'a pas voulu nous en dire plus. Pour essayer d'en savoir plus, on peut prendre l'oracle de la Diade, de Marie Guidance. J'avais oublié un oracle tout à l'heure. Je devais le prendre avant, c'est pas grave. Je devais le prendre en deuxième. Et bien, on va le prendre en dernier. Je l'ai mis sur le côté. On nous parle ici de réussite, d'abondance, de désir, de tentation. Ça veut tout dire, n'est-ce pas? On sait très bien que vos autres vont revenir pour ça beaucoup. Hein. Regardez, on a le lien de flamme jumelle d'âme sœur. Ces personnes sont dans une période de grand désir pour vous. Ça fait un moment qu'on le voit. Hein. Pour pouvoir se réunifier, revenir dans le lien, vous n'aurez pas le choix que de passer par le Kundalini, par le charnel. C'est obligé parce que ces personnes n'ont pas l'habitude de dévoiler leurs sentiments. Pour eux, la réussite, c'est justement de pouvoir trouver leur plaisir, de pouvoir vous prouver aussi leur amour dans le plaisir charnel, hein, dans les ébats amoureux. Et ces personnes sont comme ça. Hein. On nous parle ici de printemps. Bah, c'est depuis la période du printemps aussi, c'est une période de printemps, c'est de transformation. Cette personne s'est métamorphosée pendant le printemps, on a très bien vu. C'est les personnes qui ont pris conscience de la valeur de votre lien. Le printemps, ça peut être aussi le fait qu'on a semé les bonnes graines, qu'on va récupérer en face qu'on a semé. Pour moi, c'est toujours au printemps qu'on sème dans le jardin. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous parle
d'intuition, de suivre sa bonne étoile, cette personne va décider pour une fois de suivre ses intuitions. Elle va écouter son âme. Pour aller vers cette surprise, ce cadeau, c'est imprévu. C'est imprévu, ce cadeau, cette surprise, c'est enfin la déclaration d'amour de cette personne. Le je t'aime, cette personne qui a travaillé sur elle va enfin récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Cette personne, vous allez bientôt recevoir cette surprise, ce cadeau, c'est imprévu, cette déclaration d'amour. Dès qu'elles auront eu ce déclic, il leur fait prendre conscience qu'il faut qu'elles se lancent dans le vide. Allez, ça ne veut plus parler. Regardez, actuellement, cette personne a un grand désir de revenir vers vous. Elle a conscience de votre lien. Cette personne n'a encore envie d'une chose, c'est de déclarer l'amour qu'elle a pour vous. Je vais prendre l'oracle source que j'aurais dû prendre uniquement en deuxième position. C'est pas grave. La première carte qui sort, c'est la fin. Vous, l'énergie féminine. Allez. Ah, les cloches. 14 heures. L'énergie féminine. Je ne sais pas si c'est comme chez vous, mais il fait très chaud ici déjà. Je suis obligé de tout fermer. La féminine qui va retrouver la joie, c'est des cartes qu'on retrouve dans le petit shirt de ce matin. Pourquoi? Parce qu'il va bientôt y avoir cette ouverture. C'est carte qui revient. Cette ouverture après une période de chagrin. Vous allez bientôt voir des nouvelles invitations de cet autre. Ça fait un moment qu'on le voit, ça saurait tarder. Pour beaucoup. On parle ici de la protection de vos guides. Les guides sont là pour vous protéger. Vous êtes, de toute façon, votre lien est très protégé par l'univers, par la source. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans l'instant présent, l'univers est là. On nous parle de foudre. L'univers, voilà. Dans l'instant présent, l'univers est en train d'agir sur votre hôte pour qu'il revienne avec rapidité. Pourquoi? Parce qu'il doit se revenir vers ce contrat d'âme, programmé depuis longtemps par l'univers. Cette personne, l'univers, la source est en train de faire revenir vers votre autre, vers vous. Pourquoi? Pour aller vers cette fin. Pour moi, c'est la fin de séparation, de cette séparation. Pourquoi? Par rapport à des prières, si vous voulez, par rapport à des prières que vous avez peut-être faites, vos désirs, vos intentions, il faut que ça soit aussi votre autre. On nous annonce ici la fin de cette séparation, la fin de l'inconstance. Vous voyez bien qu'on n'a qu'une mauvaise carte dedans, c'est la fin. C'est aussi la fin de la situation. Cette personne va revenir dans le contrat d'âme, c'est obligé. Regardez, on a l'univers, on a la prière, maintenant on a la source. Vous êtes connecté à la source, cette personne aussi, vous arrivez pratiquement dans les mêmes énergies. D'où le timing divin, d'où la réunion, la réconciliation, pour aller vers cet amour inconditionnel, l'un vers l'autre. On nous parle ici, après une période d'absence. Alors, c'est pas après une période d'absence, on nous dit maintenant, étant donné que vous serez dans l'amour inconditionnel, l'univers va intervenir par magie pour éloigner ces énergies tierces. Après, il y aura plus les énergies tierces n'auront plus de pouvoir dans votre relation parce que l'univers se charge de les balayer de votre vie. Seul l'amour inconditionnel de votre lien apporte maintenant, que ce soit vous ou votre autre. Cette autre ne va plus faire attention à tous ces... à tout ce qui a pu traîner votre relation. Excusez-moi, qu'est-ce qui fait chaud? Allez, on arrête là. Voilà, on voit très bien que vous êtes reliés, vous êtes dans l'éveil spirituel, votre aussi, parce que vous allez bientôt retrouver une période de joie. Pourquoi? Parce que l'univers intervient dans votre vie, dans votre relation, pour remuer votre autre, pour qu'il revienne vers vous, pour que cet autre revienne dans ce contrat d'âme, étant donné que vous êtes dans l'amour inconditionnel, que cet autre commence à l'être aussi. Voilà, ça parle moins bien que d'habitude, mais ça parle quand même. Allez, un ou deux petits messages du petit oracle des âmes amoureuses. On va essayer de voir ce que l'autre a à vous dire.
Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bah, il faut déjà avoir les retrouvailles avant. Hein. Il faudrait déjà avoir les retrouvailles. Encore un ou deux? Oh là, il y en a trop. Pas les deux là. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je bois du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ben oui, voilà. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Cette personne est consciente qu'il n'y a plus rien qui va dans sa vie. Elle sait qu'elle veut être avec toi, avec nous. Mais malgré tout, ces autres ne reviennent pas. Bref. Peut-être qu'au prochain tirage, les interprétations seront plus claires. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être aussi une évolution dans votre relation. Pour l'instant, tous ces tirages ont été plus ou moins confus. Ce qui est certain, c'est qu'on nous dit que votre hôte a conscience de votre lien. Hein. À force de tirer tous les jours, forcément, on ne va pas pouvoir retomber à chaque fois dans les mêmes situations. Mais malgré tout, ça se suit. Hein. Votre hôte a évolué. Il n'a qu'une chose en tête, c'est de revenir vers vous. L'univers est en train de finir d'intervenir sur cette personne pour l'aider à briser justement ses derniers obstacles avec son entourage familial ou autre. Une personne qui a beaucoup de problèmes financiers certainement actuels, ce qui est encore un frein par rapport au retour de cette personne. Alors tout compte fait, elles ont beaucoup de tracas et tout ces personnes, mais elles ignorent encore qu'on peut mieux associer la vie amoureuse avec la vie relationnelle, la vie de tous les jours. Allez, on va terminer avec le petit message. C'est mon ami, pour ceux qui connaissent, c'est Léna qui m'envoie un message, qui a envie de dialoguer. Venus in Love. Allez, le message de Giginox. Joliment lié de ce désir de retrouver son âme sœur, le masculin lié de ce contrat bien lié de communication illégitime avec cet entourage toxique, il imine de façon à libérer sa situation bien compliquée, ignorer ce clan qui l'empêche d'évoluer pour l'imminente retrouvaille illuminée de bien-être avec son autre. C'est un peu compliqué, hein. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'il a la compréhension. Il a la compréhension qu'il faut qu'il se libère de cet entourage toxique, qui l'empêche de revenir vers vous, alors qu'il en meurt d'envie. Il sait très bien qu'actuellement, c'est le seul dernier obstacle, c'est l'entourage familial. Il faut qu'il arrive à conscientiser qu'il faut qu'il s'éloigne de cet entourage. Tout ça parce quoi? Il y a encore le manque de confiance, le peur d'être mal vu par son entourage. Voilà, le mauvais œil ou n'importe quoi. Cette personne actuellement pense vous protéger en ne revenant pas vers vous, alors que c'est ridicule. Si cette personne revenait vers vous, elle aurait beaucoup de force, beaucoup plus de puissance dans votre amour, dans son amour. Et là, il pourrait carrément laisser tomber son entourage. Il faut qu'il pense à lui, qu'il vive pour lui, non pas pour les autres. Allez, je vais vous laisser, je vais vous demander de liker si vous avez aimé. C'est moins bien que d'habitude, on va dire, mais c'est pas si mauvais que ça. Un petit pouce, ça ferait du bien pour le donner et le recevoir. Je vous retrouve demain pour un nouveau tirage, sans doute plus court, mais il sera peut-être mieux, on verra bien. Et puis voilà, partagez si vous voulez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je ne comprends pas, il y a YouTube qui joue avec les abonnés, il met les abonnés, les retire. Regardez bien si vous avez toutes vos publications. Mettez la petite cloche noire pour avoir aussi la notification des shorts, parce que ces messages, mine de rien, sont importants, il y en a tous les jours. Allez, je vous laisse.
Pour une guidance privée, tout est dans le descriptif sous la vidéo. Chaque fois on me demande, alors tout est bien détaillé. Voilà, allez, je vais vous laisser. Je vous dis à demain et puis portez-vous bien, priorisez-vous bien. Merci encore à toutes les personnes qui m'envoient de jolis messages. Les messages des personnes qui me racontent leur vie, moi ça m'intéresse pas, hein. C'est juste des petits messages d'encouragement parce que je peux pas m'amuser à lire toutes les histoires de chacun, hein. Il y en a, c'est des romans de... hein. Allez, je vous laisse. C'est ça, quand on commence à avoir beaucoup de monde, c'est pas évident de répondre à tout le monde. Voilà, puis il me faut un peu de temps libre aussi pour moi. Et des guidances privées. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, je vous dis plutôt à demain. Portez-vous bien, priorisez-vous bien, soyez dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de vous, même